Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tuto... Oh le lapsus! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tuto, non pas make-up, mais tuto coiffure. Alors on me l'a souvent demandé, voilà, quand je me fais des queues de cheval, etc. Comment faire alors que certains, vous le savez comment je fais, n'est-ce pas? Puisque je l'ai mis sur l'autre chaîne lors de mes petits posts Saint-Valentin, etc. Vous le savez, vous connaissez le secret. Mais bon, on va faire un petit reset, on va faire une petite mise à jour. La technique n'a pas changé du tout, c'est toujours la même. Donc si ce tuto coiffure que de cheval, c'est-à-dire cheveux bien tirés en arrière, vous intéresse, c'est tout de suite. Alors, pour ce faire, bien évidemment, quoi faire comme la dernière fois pour vous éviter tout ce qui est lac, enfin, toutes ces merdes qui sont pas bonnes pour les cheveux. Essayons de faire les choses un peu plus responsables, dirons-nous. Et donc, je me suis munie d'une petite chose ici qui est à base d'aloe vera. Je vous montre tout de suite, c'est ça. Cette petite boîtelle que l'on peut trouver à Action au prix de 2 et quelques, donc 3 € le truc. Il contient combien contient-il? 300 ml. Et lorsque l'on ouvre la bestiace, donc on a un petit opercule comme ça de protection et vous voyez qu'en fait c'est un gel, ok, vous le voyez là sur l'opercule. C'est vraiment un gel translucide, un petit peu gluant, d'accord? Quand on le passe sur Yuka, on est à 45 sur 100, donc c'est pas une note extraordinaire, mais ça reste quand même une note correcte, on va dire. Voilà, c'est de l'aloe vera, c'est bien, ça nourrit nos cheveux, moi ça me va très largement. Et en même temps, quand vous posez ce soin sur vos cheveux, je sais que l'aloe vera c'est bon pour plein de choses. Vous vous dites que vous avez en fait les cheveux qui sont pris en charge, en fait, qui ont un soin tout le long de la journée. Alors moi, ce que je fais, c'est que je n'applique pas ce gel sur l'entièreté de la tignasse. Je ne le mets que sur le crâne, en fait, voilà, pour bien tirer les cheveux de devant et ensuite laisser la queue de cheval propre. Alors là, les cheveux ont séché négligemment, bien évidemment, donc ils sont pas coiffés, ils ressemblent à rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, la première chose à faire, c'est de se brosser les cheveux en arrière, tant qu'à faire, pour éviter un maximum d'emmerdement. On essaye de bien se les plaquer avant. J'ai un peu humidifié le truc. Ok, donc là, je vais récupérer ce qu'il y a sur l'opercule. Donc, on a en fait un gel comme ça. J'espère que vous verrez bien. C'est un gel comme ça. Très... alors, dense. Si j'arrive à bien... ok. Ok. Donc, c'est un gel assez dense. Donc, on en met partout. On en met... voilà, comme je vous ai dit, moi, je mets vraiment sur... le devant du crâne. Je vais en mettre ensuite tout le long, tout autour du visage en fait et jusqu'à la nuque. J'en mets vraiment très peu. Voilà, j'essaie de plaquer comme ça et je veux pas qu'il y en ait de trop. Après au besoin, je rajoute. Mais voilà, je veux pas que ça fasse, que ça prenne en fait tous les cheveux. Voilà, je veux vraiment qu'il y ait cet effet plaqué, cheveux tirés, tout ce qu'on voudra, mais après le reste, je veux qu'il soit normal, propre, etc., etc. Donc là, je vais jusqu'au temple ici, hop. En plus, ça donne une sensation de frais, c'est impeccable. Surtout là, et même en été, comme je vous dis, il fait 35 degrés chez nous. Donc vous aurez remarqué bien évidemment que je suis maquillée, habillée comme
le make-up que je vous ai fait pour rendre honneur au soleil. Donc bien évidemment, la coiffure suit derrière, donc il fait toujours 35 degrés, hein, et une chaleur et un soleil merveilleux. Donc, tout ça pour dire que ça rafraîchit aussi pas mal quand on l'applique. Et c'est pas plus mal. Donc, moi, quand je suis là, je vais me laver les mains. Je reviens. Je me suis également munie d'un petit chouchou jaune de circonstance. Bon, c'est pas le même jaune, mais c'est pas grave. Et donc, ce que je fais, c'est que je viens prendre avec la brosse comme ça, tout simplement. Et vous venez faire votre queue de cheval, votre chignon, ce que vous voulez. Hop, je remonte ici. Peut-être que même, j'en mettrai pas dans la nuque. Ce sera peut-être pas... Ah, après, j'ai des petits cheveux, là. Les petits cheveux de bébé, là. Mais comme la brosse s'imprègne un petit peu du produit qu'il y a dessus, est-ce vraiment nécessaire? Pour aujourd'hui, en tout cas, non, ça suffira. J'aurais pas besoin d'en mettre. Mais si jamais, vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'aloe vera ici. Bon, allez, je le fais pour la forme. Un petit peu ici dans la nuque. Oh, ça rafraîchit de fou. Oh, ça fait du bien. Bon, j'ai la clim, là, chez moi. Je peux pas me plaindre, hein, mais voilà, là, je vais sortir. Comme je vous ai dit, ça va pas être la même. Mais franchement, ça rafraîchit de ouf. Ça fait un bien. Ça fait trop du bien. Et donc, je reviens là, en arrière. Je ramène tous les cheveux. Derrière, généralement, je passe qu'une fois. Après, j'y touche plus. Et je me concentre vraiment sur le devant. Hop, hop. Voilà, les côtés ici. Dernier côté là. Et normalement, on devrait être pas trop mal. Il y a toujours des petits trucs là qui font chier. Là. Ça ira très bien. Donc le petit chouchou, on y va. Le chouchou, je le ramène sur le devant. Si jamais ça n'a pas bien pris comme vous voulez, etc., vous pouvez prendre un peigne ou un truc et repasser sur votre coiffure, genre comme ça, pour bien tirer encore les traits. Et voilà quoi. C'est tout. Voilà. Un petit peu ici. Et voilà le travail. Bon, il y a toujours des petites imperfections, c'est jamais parfait. Il y a toujours un petit peu, mais bon, bref, voilà. Donc, vous vouliez connaître, ça vous intéressait grandement, hein, de savoir. Mais vous le saviez, les gars, vous le saviez déjà. Donc, c'est pas grave, je vous pardonne, je vous adore, vous le savez. Donc voilà, 3 € chez Action, c'est toujours pareil, mon petit pot d'aloe vera et rien d'autre. Je ne laque pas, je ne mets pas de cire, je ne mets rien de tout ça. Il y en a, je sais qui, des fois, j'ai mes petits cheveux de bébé, ont un, je crois que c'est de la cire en stick, ça fait des gros cylindres, j'ai vu passer ça. J'ai vu ça dans les magasins, des gros sticks, des gros cylindres en stick là, genre cire, où vous pouvez ensuite passer sur vos cheveux de bébé, ou si vous avez des enfants et qui ont bien évidemment leurs cheveux de bébé et que vous voulez bien plaquer, s'ils font, là je pense tout de suite à ma première qui fait de la danse classique, etc. Voilà, moi je passe juste ça sur ma fille, je vais pas m'amuser à faire des chichis plus que nécessaire, et ça tient. Donc là c'est encore un peu humide bien évidemment. Donc après voilà, vous n'y touchez plus et ça va sécher au fur et à mesure. Je trouve pas que ça donne un effet carton plus que ça. Ça tient, ça se voit que ça a été plaqué bien sûr, mais ça fait pas un effet carton, comment dire, qui serait gênant ou dégueulasse ou ouais, ou gênant. Le truc vraiment comme s'il y avait de la glu quoi, vous voyez. Non, ça va donner un effet, ensuite ça va se figer bien évidemment, mais voilà, sans plus quoi, ça reste bien. Et vous voyez, le reste de mes cheveux reste propre. Alors, ça à discuter, hein, parce que j'ai des restes de mèches, etc. Mais voilà,
le reste de mes cheveux reste normal et je me concentre vraiment sur le dessus du crâne et j'y vais petit à petit. Généralement avec ce que je fais, donc vous avez vu, j'en ai mis jusque là je crois, et après en passant avec la brosse, ça étire la matière, donc là en l'occurrence l'aloe vera, ça étire jusqu'à aller là où je veux mettre mon élastique tout simplement. Et ça suffit largement. Et si au besoin ça ne suffit pas, vous rajoutez votre aloe vera, vous en mettez où vous voulez. Si vous faites un chignon, vous pouvez en mettre sur l'entièreté du truc et ensuite vous faites votre petit chignon et le tour est joué. Et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que ce petit tuto qui n'a rien d'extraordinaire, qui est le plus simple et le plus basique du monde pour avoir les traits, les cheveux bien plaqués pour une coiffure, soit chignon, queue de cheval, demi-queue, bref, ce que vous voudrez. C'est tout simple. Voilà, petite bouteille de petit pot d'aloe vera que je trouve moi chez Action à 3 €. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus bio que ça, vous allez dans les magasins bio, vous prenez un gel d'aloe vera et vous avez du total bio sur les cheveux et au moins vous êtes tranquille et ça tient. Ça tient. Le truc c'est que voilà, c'est mignon comme ça, là je vous parle, je suis chez moi, il y a la clim, etc. Mais ça tient. Je peux ouvrir les fenêtres de ma voiture en conduisant, tout ça. Franchement, ça ne bouge pas. Bon, alors après, je suis pas sur le circuit Paul Ricard, mais voilà, je peux ouvrir mes vitres de voiture, etc. Ça ne bouge pas, donc ça, je pense que ça vous intéresse aussi de le savoir. En tout cas, me concernant. Voilà, après, vous en mettez plus ou moins selon la tenue que vous avez envie, si vous voulez être sûr que vraiment ça bouge pas, et selon en gros la texture du cheveu, comme je vous disais, si vous avez les cheveux frisés, les cheveux raides, les cheveux fins, les cheveux épais, etc., etc., voilà, vous accordez tout simplement la quantité de matière de gel d'aloe vera que vous voulez mettre sur votre tête et c'est tout quoi. Voilà, et je sais que là, voilà, il y a l'aloe vera qui va faire son effet au niveau du crâne, etc. Ensuite, bien évidemment, ce soir, je me laverai la tête. Et puis voilà, ça aura fait son petit effet toute la journée. En même temps, ça me permet d'avoir une coiffure calée, cadrée, propre, nette, stricte. Ok, il manque plus que les lunettes. Donc voilà, sur ce les gars, j'espère que ça aura répondu à vos attentes. Je sais que des personnes étaient intéressées à savoir comment je faisais. C'est comme ça, voilà, ça n'a pas changé. C'est toujours mon petit gel d'aloe vera. Et petit tips en plus, si jamais j'ai cette petite chose, alors ça ne m'appartient pas, c'est à mon mari, c'est une eau coiffante, vous avez vu, marque Carrefour, on n'est pas parti dans des marques extraordinaires, extravagantes. On est, je crois, à 58% sur Yuka, bref. Donc, c'est une eau coiffante qui discipline, qui fixe naturellement vos cheveux. Donc, mon mari a les cheveux, alors je vais pas dire mi-long, mais il a une petite longueur de cheveux. Et voilà, pour se discipliner les cheveux, une fois qu'il s'est séché, etc., voilà, il se passe sa petite eau coiffante, etc., avant, quand il avait les cheveux un petit peu plus courts, c'était la cire. Et là, on a trouvé cette petite alternative qui est sympa. Donc moi, je peux pas vous en parler plus profondément que ça, parce que je ne m'en sers absolument pas. C'est cette petite eau coiffante à lui, qui sent bon d'ailleurs. Attendez, je vais vous dire. Ouais, qui sent bon. Voilà, une eau coiffante de la marque que vous voudrez. Je parle pour les hommes, ça peut aussi le faire pour les femmes. Mais voilà, pourquoi pas. Voilà, le petit tips en plus. Voilà, donc concernant l'avis de mon mari, il en est satisfait, ça fait le job, c'est bien. C'est pas le truc révolutionnaire non plus, mais voilà, ça lui discipline les cheveux, il est content, il est bien. Donc voilà, pour le petit tips en plus. Concernant mon mari, lui se sert d'une eau coiffante, étant donné qu'il a quand même un petit peu de longueur sur les cheveux. Et moi, pour cette coiffure-là, eh bien, nous sommes là, avec notre copine aloe vera, toujours pareil. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questionnements, à savoir le comment je fais, etc. C'est ça, et ça n'a pas changé. Donc voilà, je vous prends en compte, je m'exécute, je vous explique, je vous montre en temps réel, et me voilà en même temps parée pour ma journée. Donc voilà, quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi tout ça, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.